Le Bénin, qui est la cible stratégique des terroristes aujourd'hui, a une attaque terroriste qui a été revendiquée par Djinim ce 8 janvier 2025. À en croire au dire de Wassim Nasr, qu'il a publié avec des armes à l'appui sur sa page Twitter. Mais ce même Wassim Nasr avait dit que la Côte d'Ivoire était devenue un sanctuaire des terroristes parce qu'en Côte d'Ivoire, les terroristes circulent librement sur leur territoire, au vu aussi des militaires qui n'ont pas eu l'ordre de pouvoir les contrarier ou en tout cas les empêcher de franchir ce territoire. Donc, à partir du territoire ivoirien, les terroristes arrivent à recruter des membres au sein de la population. Et c'est ce qui est en train d'être envisagé au niveau du Bénin. Quand on revient dans le passé récent de l'histoire du Bénin, nous n'avons toujours pas senti la collaboration entre l'armée béninoise et celle des zones de l'AES. Compte tenu du fait qu'il y a un problème politique qui se joue actuellement entre les trois États et la CEDEAO, nous sommes en passe de dire que militaire reste toujours militaire. Donc le chef d'état-major du Bénin n'est pas censé être politique. Ils doivent laisser toute autre considération politique et entamer des démarches auprès de ses frères d'armes de la zone d'AES pour une collaboration franche afin de pouvoir faire sortir le Bénin de cette brouille. La France n'est pas la solution. La France a tenté, a chanté sur tous les toits qui sont là en Afrique pour aider les armées, mais si la France, ayant tous les moyens, toutes les données satellitaires et tous les moyens logistiques militaires, n'ont pas su voir les terroristes s'organiser pour venir s'attaquer à la base au niveau du parc de W, dans la commune de Banikwara, la France revient à dire que la France travaille de tandem avec les terroristes de Jissim pour déstabiliser le Bénin afin de pouvoir reconquérir sa position perdue dans les pays de l'AES. Les syndicats et les forces vives de la nation ont bien compris. Ce 25 janvier 2025, ils appellent la population à sortir massivement devant la Cour du travail pour marquer leur indignation et demander au président de faire partie de ces forces dites spéciales présentes sur le sol béninois. Ces forces spéciales qui ont été aperçues en Kandji, ou après avoir divulgué leur position par des journalistes, ils ont changé de position, mais toujours restant actifs sur le territoire béninois. Or, pourtant, quant au dire du général Bukar Didier, lors de sa visite à Cotonou, il a dit qu'il y a des soldats, il a reconnu la présence des forces spéciales, mais qui ne sont pas permanents. Et le général, chef d'état-major, Fuxue et Bangidi, a dit aussi qu'il n'y a pas de base. Mais malgré tout, il n'y a pas de base militaire permanente française au Bénin. Il n'y a pas de mission militaire française permanente au Bénin. Il n'y a pas de demande des forces armées béninoises. La réponse est non. Parce qu'une base militaire, ça se décide à deux. Malgré tout, l'on constate la présence des forces spéciales, des mercenaires français dans cette partie triple pointe du Bénin qui sillonne et qui cherche à ceinturer les pays de l'AES. Nous interpellons les forces militaires béninoises à prendre au sérieux ce phénomène, car le phénomène du terrorisme n'est pas à négliger vu que la superficie du Bénin n'est pas vaste. Nous les interpellons à laisser toutes ces considérations politiques, à ne pas laisser la France les berner avec des propos à dormir debout, car la France, dans son plan satanique, n'a jamais prévu de vouloir aider ou de sauver aucun pays de l'Afrique. Si la France avait dans son intention de sauver du terrorisme, depuis le Mali, la France allait finir et n'allait pas empêcher à rentrer à Kona. Parce que les militaires maliens ont été freinés lorsqu'ils rentraient à Kona et ils devraient aller, en tout cas, dans la zone de Kidal pour avoir ce contrôle. Et l'armée française a dit que cette zone, c'est pour eux. Maintenant que Patrice Talon reconnaît qu'il y a une base confortable dans cette zone, et c'est pendant ce temps, en décembre, vers le 30 décembre 2024 qu'il a dit, c'est pendant ce temps qu'une de ces bases confortables a été attaquée. Nous sommes en passe de croire qu'il s'agit bien d'un approvisionnement des armes au groupe terroriste, vu que des drones qui ont été saisis ou qui ont été abattus dans les mains des terroristes, dont la provenance était le Bénin, commandé par le ministre de l'Intérieur à la Chine, est-ce que ne serait-il pas en train de passer par ce même stratagème pour essayer d'aller attaquer et tuer des paisibles militaires dans leur base pour ramasser ces armes afin de pouvoir prouver leur provenance par le fait du fait qu'ils ont été ramassés, récoltés lors de leur attaque. Wassim Nasr qui présente Djinim qui a prémédité l'attaque. Djinim est réputé être la branche terroriste de la France. Et l'État islamique que la France combat
est supposée être la branche terroriste des Américains. Mais pourquoi c'est Djinim qui revendique cette attaque, alors que Djinim est connu être proche de la France, alors que la France dit être présent avec des instructeurs moins âgés, moins expérimentés, parce qu'à 23 ans, on n'a pas d'expérience pour pouvoir faire le partage de compétences avec d'autres militaires qui, eux, ont plus d'expérience que toi. À 23 ans, 22 ans, que l'on voit des soldats de 22, 23 ans qui sont présents, qui sillonnent partout au Bénin, qui n'ont que cet âge et on les présente comme des instructeurs. À ce titre, nous appelons le peuple béninois à collaborer avec leur armée et à mettre la pression sur les politiques afin qu'on puisse dégager ces mercenaires sur leur territoire qui